La Turquie vit depuis plusieurs mois en état d'alerte maximale en raison d'une série d'attaques liées à la reprise du conflit avec la rébellion kurde. Le 18 février, les chasseurs bombardiers décollaient de Diyarbakir pour frapper les camps du PKK dans le nord de l'Irak. Des représailles à l'attentat de la veille revendiqué par les faucons de la liberté du Kurdistan, les TAK. Le 1er février, une voiture piégée conduite par un kamikaze explosait en effet en plein centre d'Ankara et faisait 28 morts. Le kamikaze visait des véhicules militaires. Quelques semaines plus tard, le 13 mars, le même groupe radical kurde, le TAK, proche du PKK, revendiquait une attaque à la voiture piégée et la mort de 35 personnes, toujours à Ankara, tout près des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Au total, ce sont 12 attentats mortels qui ont été perpétrés sur le sol turc depuis le début de l'année. Parmi eux, 9 ont été revendiqués ou attribués à la mouvance du PKK. Bilan total, 85 morts. Excepté 2 à Ankara et un qui n'a pas fait de victime à Bursa, la plupart des attaques se concentrent dans la région de Diyarbakir. La plus meurtrière de ces attaques date du 31 mars. Une voiture piégée tue alors 7 policiers. Le HPG, la branche armée du PKK, la revendique. S'adressant alors au PKK, le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme qu'il n'y a rien à négocier et menace. Les terroristes peuvent choisir 2 chemins. Soit ils se rendent et acceptent toute décision judiciaire, dit-il, soit ils seront neutralisés un par un là où ils se terrent. Il n'y a pas d'autre option les concernant. Parmi les 12 attentats commis entre janvier et celui de ce 7 juin 2016, 3 ont été attribués au groupe État islamique. Au total, ces 3 attaques ont tué 19 personnes. Ils auraient frappé 2 fois à Istanbul et 1 fois à Gaziantep. Le premier attentat suicide, commis le 12 janvier dernier, a tué 12 touristes allemands à Sultanahmet, dans le centre historique d'Istanbul. Si Daesh ne revendique pas ces attaques, ce serait pour laisser croire qu'il s'agit d'attaques de la mouvance kurde, une tactique pour envenimer le conflit entre le PKK et Ankara, estiment certains spécialistes du Moyen-Orient. Autre attentat le 19 mars, un kamikaze s'est fait exploser dans une artère commerçante du cœur d'Istanbul, tuant 4 touristes étrangers. Là encore, pas de revendication. Et puis le 1er mai, près de la frontière syrienne, 3 policiers ont été tués par une voiture piégée devant le quartier général.